Jeudi 4 octobre 2018, amis sportifs, téléspectateurs, téléguinéens, quel que soit côté dans le pays et à travers le monde, nous saluons, nous comptons rentrer la caillou dans l'occasion 4e et avant-dernière sortie dans les vestiaires des stades pour servir aujourd'hui moi avec Ismaël Chester Antoine, que m'a dit bonsoir. Bonsoir, Ginadel, et nous saluons les amis téléspectateurs et téléspectatrices téléguinéens. Nous comptons avec nous pour nous capables de présenter nos 4e et avant-dernière sortie émission dans les vestiaires des stades pour semaine. Point n'a développé avec ou pas ici, nous parlons par la 3e journée championnat national 2e division, série retour côté équipe Violette Lan fait 2-2 face à équipe Club sportif Saint-Louis en a parlé autour de camp de détection et de perfectionnement de la Fédération haïtienne de basketball dans le gymnasium Vincent samedi 29 septembre passé. C'est pour ça que l'autre que nous avons développé avant, nous avons marqué première pause, nous avons tourné après. Téléguinée dans les vestiaires des stades. Téléguinée dans tout vestiaire, dans tout stade. Interview, rencontre, reportage, réaction, résumé match, analyse. Dans les vestiaires des stades, sur Téléguinée, chaîne 18, Digital Cab 69. Nous venons en souhait, nous venons matin. Toute boule, tout côté, petit boule, gros boule, dans tout vestiaire, dans tout stade, sur Téléguinée, chaîne 18, Digital Cab 69, dans les vestiaires des stades. Nous tournons après, première pause là, nous remercions pour passer sur avec fidélité. Je noté annoncé là, nous parlons pas de championnat national 2e division, côté équipe Violette là, lui-même qui était sous 2 victoires, une collée à l'autre, en déplacement pour te jouer dans le parc Sainte-Thérèse de Pétionville face à l'équipe Club sportif Saint-Louis, Violette avec couleur habituelle, bleu et blanc, et là, sur un penalty, et joueur Club sportif Saint-Louis même est arrivé et ouvre ma clan avec Jean Gardi, innocent 19e minute. Et là, M. Violette a essayé de réagir. Il a coup de tête avec Peterson Junior et Joseph, 23e minute, l'homme en forme. Et là, il a essayé de montrer nous. Et Marco là, qui lui-même tape suivre. Évolution match là, mais coup de tête là. Et ballon rentré dans le goal. Youn. Et pour l'équipe Violette là, une pour l'équipe Club sportif Saint-Louis. Et là, l'équipe Violette là réagit. Il a contrôle le ballon, mais M. Saint-Louis, même en seconde période, il a tenté de porter de géant. Joueur l'a tiré, gardien repousse le ballon. Et là, sur action, il tire de loin, ballon qui joint transversal, pas rentré dans le goal. Équipe Club sportif Saint-Louis continue, une très bonne passe. Gardien contre Tabralé, Junior Bonheur 50e minute et Bonheur te fait joie et fanatique Club sportif Saint-Louis même qui était déplacé, venu dans match alors c'est pas artiste là, Junior Bonheur ça c'est footballeur là. Équipe Club sportif Saint-Louis était capable de joindre un 3e goal. De fait qui était goal, mais malheureusement avec lui-même il pas de goal là, ballon qui a frappé dans fairway qui dans camp mais qui ça va bailler là. Il pas well. Il pas well Ismaël, il tellement fait rapide ou regarder Rakitic font goal hier. Ballon tellement rapide, tu pas t'a suivre action pas well. Ballon frappé dans fer là, tourner, rentrer dans quand tourner. Donc soumettez action sous pause, sous ralenti ou après ballon dans goal là, mais il tellement fait ouais gardien, ouais habite là, ouais de dos, il pas même guettant, ouais mais ouais. Le virer. Mais ça, c'est pas ouais, ballon juste en dedans. Oui, d'accord. Le viré, malheureusement, et il n'y a pas de bail goal là, et Club sportif Saint-Louis était marqué un 2e goal. Moi, je voulais arrêter quoi, c'est well pas well. Et parce que là, c'est un goal clair. Équipe Violette là avec Peterson et Junior Joseph, 55e minute, l'homme en forme. Et de l'équipe Violette là, monsieur 3 matchs, 6 goals, chaque match, ils font doubler, ou pas commander mieux que ça. Et M. Saint-Louis, essayé même, et sous coup ça, peut joindre et 3e goal là, mais c'était insuffisant. Match qui finit, 2 goals dans chaque. Violette Guébouche contre Aigle Noir vendredi dans le stade là, un bel match demain. Et Club sportif Saint-Louis Guébouche déplace pour la jouer la équipe. Roulado Lagonavlan, Givenson Cherestal, qui est capitaine Club sportif Saint-Louis. Dans déclaration, il considère match équipe liante comme une défaite puisque vous avez voulu gagner Violette qui était gagné dans le premier tour. Cependant, défense n'a pas de répondre, ils promettent qu'il continuer le travail pour rêve réaliser qui s'est monté dans la première division. La CAINO sont défaites naturellement parce que nous pendant ce moment nous travaillons en pile et coach a parlé, nous-mêmes nous parlons entre nous, nous dit Violette qui sont une équipe qui prépare bien plus que nous disons battre la CAINO. Voilà que erreur défense, que nous prenons 2 goals stupides. Bon, c'est le 2e match, on a préparé ça.
Est-ce que il y a moyen pour que nous capables de remédier dans cette situation? Bon, oui, à l'entraînement. Il suffit que nous entraînions bien, nous appliquer et nous avons ça besoin. Alors, Violette, c'est une bout de Dieu que nous avons une chance pour nous rencontrer avec lui. Nous la caillons nous. Donc, vous estimez que c'est une défaite. Donc, qui ça peut le faire pour que nous capables de préparer ça? Bon, naturellement, nous avons un travail défensif pour nous faire la caille nous. Et nous prenons 2 goals. Nous prenons un goal. Nous enchaînement, nous prenons un goal tout. Attaquant pas identifié. Bon, à l'entraînement, nous allons laisser travailler ça. Travail enchaînement et travail sur tout, sur de la tête, afin que prochain match, nous arrivions à éviter de prendre goal ça. Je veux dire, nous pas faire différence là face à l'équipe Violette là lorsque nous sommes à domicile. Et qui ça que capable d'espérer de nous pour la prochaine sortie? Bon, prochain match là, d'abord, comme moi dis déjà, nous prenons le travail. Et prochain match, je suis sûr que, comme c'est sorti, nous sorti, même sûr que nous prenons la bataille pour une jeune victoire. Alors, chaque équipe a un rêve dans le championnat national 2e division. Qui s'allie pour nous et au niveau de Saint-Louis? Mon rêve là, pas l'autre qui est faire playoff ainsi que monter en première division. On message pour les fanatiques qui viennent supporter nous? Bon, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Le regarder terrain, malgré le pas plein, mais il y a quelques fanatiques qui là. Ça bon pour le football haïtien, d'aider. Et nous avons des prochains matchs qui vont venir en full toujours, plus toujours, et comme ça, le football haïtien a privé plus loin. Voilà, au top suivre réaction Guy Vincent Cheristal, qui est capitaine club sportif Saint-Louis. Bruni Pierre-Richard, entraîneur club sportif Saint-Louis, dans l'éducation lié match nul, équipe liant. Avec un problème d'arbitrage, cependant, il est satisfait de performance joueur qui, selon lui, a joué un bon match. Pour nous-mêmes, c'est un beau match et par rapport avec Jacques qui nous a débuté le match. Et pour nous-mêmes, c'est l'arbitre là et sans doute qui voit le match dans nous. Parce que les premiers mi-temps, nous avons violé un goal qui l'arbitre l'a gardé ensemble avec JD. Au lieu de remonter, il a dit jouer la jouer. Et le ballon, c'est dans le poteau derrière qu'il frappé. Le ballon, bon goal. Donc, l'arbitre n'a pas baillé. D'autant plus, dans l'égalisation, Roberto Lima, Roger, qui n'est pas accordé au OGA. Pour nous-mêmes, nous devons jouer contre l'équipe qui est première là. Mais pour nous-mêmes, nous ne pas faire différence entre Violette et avec nous. Parce que nous perdons un match dans le premier tour là contre Violette. Nous avons une motivation qui est assez riche pour nous gagner Violette et Assoya. Donc, mais ça va arriver fait par rapport avec l'arbitre qui retire le match. Donc, nous faisons DADA, donc au moins que nous satisfait quand même. Mis à part de mauvais coups de sifflet, et selon vous-même, ça que vous dites, donc qui ça a même retenu de bon de joueurs football par eux qui t'a vu face à l'équipe Violette? Bon, c'est qu'il a appliqué et donc par rapport avec les consignes que nous avons et surtout au niveau de détermination et concentration que nous avons dit pour gagner pour le match et dans l'enbag et ballon au niveau de Macagio et ils répondent directement, ils répondent avec consignes qui me débarrent et qui fait que nous avons une motivation et même arrêter que pour moi même habite la babaye et dans fait deuxième mi-temps donc au moins que nous ayons gagné un match à nous par rapport avec et monter que nous avons monté sur Violette et dans la deuxième mi-temps. Donc, mais nous satisfait quand même par rapport avec le résultat. Alors, c'est un match pour nous gagner première place là, nous pas gagner. Je veux dire, c'était la caille nous pourrons le déplacer. Qui ça que vous capable d'espérer de nous? Il n'est pas tout à fait pour nous pour première place parce que Violette a 29 points et nous avons 24 points derrière Doli. Donc, ça mettre nous plus près et Violette a 27 points. Et donc, nous pourrons faire un déplacement et qui c'est 4e journée, nous pourrons la caille et la Gonave. Et donc, nous pourrons encore faire un travail qui est assez énorme pour nous capables de répondre. Demain, si nous regarder l'équipe et la Gonave là contre Lyon sur des paniers. Donc, nous sommes capables de voir au moins qui qualité de joueur qu'elle gagne. Et malgré que nous avons battu 2-0 la caille, mais capable de gagner des arrangements qui fait dans le deuxième tour là. Donc, nous allons regarder pour nous voir exactement et comment nous devons travailler pour matcher contre la Doua à la caille. Voilà, mesdames, messieurs, c'était entraîneur club sportif Saint-Louis Bruni Pierre-Richard. Peterson Junior Joseph, dans l'intervention, remercier tout le monde qui contribuait pour bonne forme dans le moment et pour marquer 2 goals dans chaque match. C'est vrai, l'idiot est venu et pour chercher victoire là, mais c'est football, il va continuer le travail pour suite compétition. En suivre. C'est toujours le même contexte. Merci avec God qui accompagne qui me fait ça pour continuer à marquer 2 matchs à match pour gagner le championnat. Nous devons jouer un match, nous devons venir pour nous gagner, mais malade pas nous prendre 2 goals. Et c'est une bonne équipe, c'est une équipe qui vient jouer au football pour jouer. Ils viennent jouer parce qu'ils ont un bon objectif, ils ont une préparation de base. Comme je dis, c'est quand même Liban on point, nous allons faire le prochain match pour nous faire victoire. Alors, client, ça va être aussi facile là? Bon, les participations qui peut déplacer en pile. Et nous devons avoir une semaine, ça qui est en plus intensité pour nous dégager un maximum physique pour nous dégager sur le terrain. Après le match, c'est sûr que nous allons mettre pied sous terre puisque nous pensons que pas de équipe qui est mettre de nous à terre. Bon. Nous, ça. Le problème, c'est nous-mêmes liés encore. Nous ne pouvons pas battre le prochain match qui est avec nous. Nous pensons que c'est l'autre adversaire encore qui match ça va pas passer avec nous Violette, nous faisons un gros bagaille.
Nous pensons dans aller nous perdre la caille 1-0, nous pensons psychologiquement, mentalement, nous sommes supposés camper pour nous battre parce que nous avons besoin pour nous assurer playoff nous bien bonnet. Alors qui dernière fois vous senti que vous avez joué 3 matchs et vous marqué 6 goals dans 3 matchs? Bon, pour moi même c'est puis gros exploit dans le football haïtien. La première fois ça arrive fait de bon côté. C'est le plus toujours pourquoi pas marquer un doublé ou un triplé encore face à Gnan. Et mission va changer? C'est toujours le même mode là, toujours bataille pour nous monter dans la division, c'est l'objectif principal de ça. Un message? Reste focus, reste des équipes là, chauffer nous jusqu'au bout pour nous aller parce que nous avons une bonne équipe, nous avons un grand groupe. Voilà où tu suivre réaction attaquant équipe Violette Land, Peterson Junior Joseph. Soubopal, entraîneur équipe Violette Athletic Club Blanc, Rubens Principe, il a l'intervention du match ça de resservir de leçon et montrer à clair que la compétition n'est pas aussi facile. Le match est extrêmement difficile, nous connaissons déjà. C'est le leader qui a joué contre le deuxième nan. Dans le cas où nous sommes en déplacement. Nous attendons une bataille physique, surtout au milieu de terrain. Une bataille physique dans la zone de finition par ailleurs. Ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est que nous pensons que nous avons besoin d'un match de challenge, un match pour faire nous sentir que le championnat n'est pas fini. Parce que lors démarrer la compétition, 2 victoires avec 4 goals, donc ça est capable peut-être de mettre nous dans une situation que nous comprenons que c'est nous sommes dans la compétition. Donc je dis à nous, c'est lui prouver nous que ce n'est pas nous sommes dans la compétition, que c'est l'autre équipe qui a ambition tout. Donc nous sommes obligés de réveiller nous et continuer de travailler pour que dans la fin de saison, nous sommes capables de bien finir. Alors, quelques observateurs estiment que là, nous-mêmes, nous avons attaqué, nous avons mis en terrain, nous avons une bataille. Mais lorsque c'est défendre que nous défendons, nous avons toujours du mal pour que nous récupérions sans faute. Bon, dans le match, il y a terrain sur terrain qui est petit. Dans la transition, s'ouvre l'attaque avec un peu de monde. Donc, on est obligé de prendre un risque tout pour que l'on perde du ballon, pour que l'on été plus ou moins dans la situation. Ça. Ensuite, nous avons gagné 2 messieurs qui sont venus dans le couloir aujourd'hui. Qui c'est vrai, nous avons un ballon très dynamique, mais nous n'avons pas de ballon, nous avons manqué de participer dans le travail de récupération qui t'a permis de jouer un équilibre là. Heureusement pour nous, en deuxième mi-temps, nous avons fait ajustement, plus ou moins nous avons gagné un contrôle match là, avec même possibilité quand même pour nous faire un autre goal, pour nous réussir à gagner. Bon. J'aime te dire tout à l'heure, le championnat qui est difficile lié. Résultat, ça qui nous dans notre classement avec option pour nous jouer l'autre match qui va venir comme leader. Nous espérons que nous sommes capables de rester dans le projet, rester avec l'identité, rester avec même envie que le monsieur a montré pour que nous soyons capables de bien finir cette compétition. Alors, coach, je dis nous avons joué avec un adversaire qui était beaucoup plus coriace par rapport à ça que nous croisons. Nous pas arrivé à faire différence face à lui. Donc, nous allons jouer avec Aigle Noir qui c'est une autre équipe encore qui vous dit. Donc, qui ça ou même retenu de match ça? Match difficile, même genre avec Match Saint-Louis, Aigle Noir, c'est une équipe qui parmi les leaders dans la compétition. C'est une équipe qui a une tradition des 1, c'est une équipe qui a un bon staff technique. Nous espérons que, encore une fois, que je vais apprêter respecter l'identité, respecter la couleur bleu-blanc pour que nous soyons capables de proposer le football noir qui est dans ce stade-là, qui est à la nous, avec possibilité non seulement nous capables de ballon circuler, mais en même temps toujours une profondeur pour que nous soyons capables de créer occasion. Fanatique Violette, pas besoin d'inquiéter. Non, nous ne pas croire que nous avons une situation pour que personne n'inquiète là. Nous avons une situation au contraire pour que un peu le monde vienne battre pour nous, vienne aider nous, vienne supporter nous pour que nous soyons capables d'aller continuer la bataille vers l'objectif que nous gagnons, qui est de nous placer en D1. Voilà, mesdames, messieurs, c'était intervention Rubens Principe Itala. L'autre point, dans la 4e et avant-dernière sortie, nous connaissons, hier, ils ont lancé Coupe Parlement dans l'hôtel Marriott. Président et Fédération, Dr. Yves Jambard, le monsieur ça parlé, et sans monsieur parler, tout le monde capable visiblement, il a été formé à la bonne école. Il dit un peu le bagage, il dit bon bagage des fois, non seule édition VC des stades, et ou pas capable de passer, et ça, président dit, un seul jour, donc nous t'es serré, et tu parti ça pour, côté président dans le lancement, lui-même, et lui parler de évolution football féminin, lui-même lui connaît dans le pays de 2010 à nos jours. En suivant. Profitant de l'élan de sympathie soulevé dans le monde par la catastrophe qui est arrivée en Haïti, nous venons donc commencer et lancer nous dans la formation pure et simple. Nous venons ouvrir académique en nous venons recevoir des jeunes filles à l'âge de 10, 11, 12 ans. Ils ont été gagné là-dedans depuis 2010, là, ils ont encore des bouquets jusqu'à présent apprendre. Et dès la première année, 2013, notre finale contre Trinidad,
Et nous vice-champions dans ce stade-là, nous sommes champions Caraïbes. Depuis lors, dans toutes les catégories de jeunes, nous sommes champions dans les Caraïbes-là et nous pas respecté aucune équipe dans la zone. Jusqu'à ce que nous commençons à prendre l'Amérique centrale là, nous battons Guatemala, nous battons Costa Rica, nous battons Panama, nous doublons l'Amérique centrale là, nous venons camper directement des trios États-Unis, Canada et Mexique. En 2016, nous entrons au Canada, nous matons le match de groupe, pas vrai Mélissa, nous battons 2-1, sauf que le deuxième goal là. Et puis, malheureusement, le match de repêchage, nous perdu en pile joueuse, nous perdu Micheline, nous perdu Neloud qui était déjà blessé à l'épaule, et Canada bat nous dans le match de barrage, bat nous 4-2. L'erreur, c'est peut-être nous avons perdu trop de monde, et l'erreur surtout, nous avons battu Nerelia en position trop repliée. Et 2 ans plus tard, on a eu 20 même groupe ça, qui était déjà 15 têtes à Canada dans U15, nous avons fait match avec eux. Et c'est la pénalty Canada qui prend coup place nous. Nous venons traverser sous Canada encore, là où nous battre. Et moi content de dire que l'an dernier, quadrangulaire, pour la Coupe du Monde U17 qui fait là, pour la première fois, moi, équipe haïtienne, c'est plus fort que ni États-Unis, ni Mexique, ni Canada. Mais malheureusement, changement à droite, changement à gauche, peut-être une mauvaise gestion de ce tour final, alors que nous dominons, nous perdu tournoi, mais nous n'avons pas oublié pour la première fois nous les États-Unis 2 goals, nous perdu 3-2 devant. Pour la première fois, nous faisons match avec Mexique, c'est 1-1. Et pour la première fois, nous avons mené sur Canada, lorsque nous avons fait un goal dans la dernière minute, alors que nous avons dominé le Canada, donc on s'est rapproché des camps. Et l'idée par nous, c'est continuer le travail pour nous continuer à faire Haïti une référence en football féminin. Et c'est là ma première série à travers le président de la Chambre des députés. Ensemble de monde qui aide nous monter le programme ça, puisque c'est un programme qui a un budget, c'est un programme qui a une subvention, c'est un programme qui a grappillé à gauche pour nous faire le marché. Et nous sommes bien contents que le Parlement, particulièrement la Chambre des députés, dès que nous avons fait une proposition, le président téléphone immédiatement la PD de financer le championnat. Parce que le football féminin, malgré 46 ans d'existence, est une discipline qui n'a pas un pile fanatique. Le club n'a pas aucun moyen, il n'a pas de sponsor, il n'a pas d'assistance, il n'a pas de supporters. Pour le championnat viable, la fédération est obligée de prendre une bonne partie de frais en charge. C'est nous qui occupons de licence, c'est nous qui occupons d'affiliation. On ne peut pas payer ça. Nous avons assistance en uniforme, nous avons assistance en matériel, nous avons assistance en balance. Mais ce qui est plus important, nous-mêmes avons une subvention pour l'équipe de déplacer. Parce que le pays est grand, les voies sont chères. Nous sommes obligés d'équiper une subvention les à déplacer. Et nous-mêmes, nous sommes obligés de prendre charge, payroll l'arbitre, payroll le commissaire pour un championnat possible. Et même en matière d'uniforme, dans ça, nous prévoyons avec le Parlement un contrat, nous prévoyons que nous avons assistance parce que nous sentons moi-même qui fait toute une ville en football féminin. Senti les mesdames, ils sont bien habillées, bien équipées, ils exprimées au plus. C'est un championnat pour la première fois avec une équipe. C'est pour la première fois un véritable championnat national. C'est pour la première fois nous mettons une deuxième division, mais vraiment régulière en place. Et parallèlement, nous annonçons déjà, nous avons commencé d'ici mois d'octobre là, avec des académies à travers tout le pays. Ce n'est pas si quand nous avons recevoir le monde, nous avons commencé à diminuer depuis au petit. Ils ont montré une certaine spécificité en ce qui concerne les femmes. Il faut nous commencer avec un vent, ils fait puberté, il faut nous faire un vent, ils commencent à développer caractère sexuel secondaire, il faut commencer à faire depuis 7 ans, 8 ans, pour y aller. Napkin, Carisato. Et nous voulons Haïti, même gens, le monde entier vient nous référence. Et en pile pays Caraïbes, là, donc Grenade, dans Saint-Kitts, dans Antigua, qui a demandé nous, comment ils sont capables de voir tout le monde par eux, ils fait 1 mois, 2 mois, entrer dans tout le monde par eux, pour apprendre, ça m'a fait à eux, même réaliser, faire la caille. Dimanche hier, nous avons 2 qui sont en France. Très bientôt, après l'autre. Les écoles, les universités, nous avons actuellement signé un contrat avec l'ambassade d'Argentine, nous avons signé un contrat avec Gymnasia, le mois de 4 novembre, nous avons mené une sélection en Argentine. L'Argentine fait un football féminin obligatoire pour filles comme pour garçons. Donc, il y a besoin de petits monde qui avancent pour permettre l'Argentine à avancer.
Je suis content que Argentine, Brésil, Colombie, Équateur, gros pays football de tradition, c'est eux, nous y apprenons comme référence pour être capable de développer jouer là la caille. Nous remercions tout coach, nous félicitons tout coach qui travaille dans les filles comme dans les jeunes. Nous remercions particulièrement les éducateurs dans la même chose. Tout jeune coach, y compris Bruno Paloma, qui fait rejoindre nous, qui travaille dans le domaine ça, nous remercions tout le monde qui travaille dans le concours. C'est la main forte, tout le monde qui peut mettre ensemble pour nous faire que nous arrivions côté nous t'arrêter, nous arrivions une partie de passion. On est capable de faire ça jouer avec tête, avec pied, mais avec cerveau, avec l'esprit. Voilà, suivre réaction président Fédération haïtienne de football, Dr Yves Jambard. Nous avons quitté le football, nous allons parler de basketball à présent. Fédération haïtienne de basketball par le biais de direction technique nationale sous supervision générale manager fédération Washington Patrick réalisé samedi 29 à dimanche 30 septembre 2018 là dans le gymnasium Vincent, un camp de détection et de perfectionnement pour jeunes talents basketteurs haïtiens dans la catégorie 8 à 21 ans qui étaient réunis plus passé 60 jeunes répartis en trois groupes de 3. Objectif quand c'est identifier jeunes talents haïtiens et placer yo sous marché international dans niveau académie NBA General Manager te profité quand pour travailler avec joueurs et pré-sélection nationale et là vraiment c'est quelques images de travail que Patrick Washington lui-même a réalisé avec jeunes basketteurs haïtiens Emerson Jean-François capitaine sélection nationale basketball 3-3 dans intervention dit après expérience dans le tournoi Hispaniola arrêté quoi pays qui a venir dans la discipline sportive basketball. Bon, moi c'est une belle expérience quand même. Nous pensons que c'est déjà dans la base pour nous commencer. Et là, je dis dans la base, c'est avec une série de jeunes pour nous commencer pour le basketball là, qui a plus espoir demain. Donc déjà, chaque camp ça organisé, c'est un atout. Donc pour chaque jeune qui a vient développer talent, et nous pensons qu'avec ça, nous avons dit que nous avons une sélection plus ou moins dans 10-15 ans. L'expérience, déjà que nous avons dit que c'est la première fois que nous participons dans l'activité ça. Donc, qui n'est pas vraiment difficile parce que nous avons 2 à 3 semaines d'entraînement avant que nous allions dans le championnat. Donc, nous avons préparé, donc, nous avons déplacé, même si ce n'est pas la caille nous. Donc, là, nous sommes arrivés, l'activité, nous avons bien recevoir nous. Donc, nous avons joué. C'était Saint-Domingue, République dominicaine. Donc, nous sommes allés, et ça nous qu'on a habitué à faire, c'est ça que nous avons fait. Donc, nous avons fait défense et quand même, à partir de défense, ça permet nous de jouer une victoire. La différence entre 3 avec 5, c'est que premièrement, 5 et dans 3, pas un coach, c'est 4 joueurs au soutien, c'est nous qui faisons le changement. C'est deuxièmement tout, et nous avons 10 minutes pour nous attaquer et 12 minutes différentes de 5-5 là qui c'est 24 secondes, 12 secondes différentes de 5-5 là qui c'est 24 secondes nous gagnons. Donc après tout, si on seul temps qui gagne, donc c'est entre nous-mêmes, entre 4 joueurs pour nous concerter, pour nous parler, si on bagaille pour qui fait c'est entre nous-mêmes, parce que le coach Chanette m'a dit qu'il n'est pas souterrain du tout. Pour ça dit quand c'est dans le public là, il n'a pas qu'à parler avec les joueurs. Donc c'est un joueur qui est 100% physique, donc des pour pas physique ou pas répondre. Donc il m'a dit un pile shoot, il m'a dit un pile détermination, un pile concentration sur le terrain. Donc c'est pas un joueur qui est vraiment facile. Je pense que 5-5 là beaucoup plus facile côté. Ou bien plus que 12 joueurs sur le terrain et roulement ou doit faire. Mais là, c'est 3 joueurs sur le terrain avec un grand joueur dehors. Donc, il est un peu physique en pile. Donc, nous avons préparé d'HP. Déjà, nous avons un championnat première division. Côté, nous avons fait team, nous avons dit équipe sélection, non seul team. Et nous en finale là. Donc, nous avons préparé, nous avons entraîné beaucoup plus. Parce que déjà, nous avons déjà ouais, équipe dominicaine comment lié et nous regardons des vidéos série de l'autre équipe. Donc nous voyons comment jouer, nous voyons comment jouer rapide. Donc nous-mêmes, de côté par nous, nous avons préparé, nous avons fait travail personnel, nous avons fait travail en groupe tout pour nous avoir une meilleure satisfaction. Bon, ça dit un peu le bagaille. Et surtout dans un pays comme Haïti, vraiment, je pense que le basketball n'a pas de encadrement. Mais quand il y a un encadrement, moi j'ai un espoir pour Haïti. Donc moi j'ai un espoir pour les jeunes qui ont grandi. Donc je pense que ça représente un pile pour moi. C'est ça qui fait que toujours été avec un esprit positif, que c'est dans le joueur là, que c'est souterrain, que c'est dehors terrain, pour les gens qui ont suivi déjà pour seulement
seulement dans le jouet là, mais en dehors. Parce que le jouet là, c'est pas, on pas jouer basketball là seulement sous terrain, mais en dehors, tout comportement ou affiché, sous une série de monde qui doit l'eau. Donc, on est obligé de gérer ça pour, je pense que pour avancement jeune. Voilà, mesdames, messieurs, c'était capitaine de la sélection nationale basketball 3-3 Emerson Jean-François. Pour Kounia, nous invité nous suivre intervention directeur technique national Fédération haïtienne basketball Romuald Timothée qui t'a fait le point sous camp de détection ça. En suivant. Depuis matin nous commençons avec Timon 8 à 12 ans, Kounia nous dans catégorie 14 à 17 ans et après ça nous avons présélectionné au Cabral Vini et puis à soir nous avons Timoun 18 à 21 ans. Nous avons fait sélection à partir de 3 mini-camps nous avons fait pour Giselle Jumpstart. OK? Et puis sélection pour M. Openyo, nous avons fait à travers le championnat D1 et D2. Tout nous comblé par rapport à la performance jeune ça? Oui, à tout nous comblé, comme c'est un groupe qui est plus important pour nous en avec notre travail là. C'est Timoun moins de 15 ans parce que nous avons une invitation en décembre 9 au 11 décembre au championnat international Mexico avec 8 équipes. C'est le groupe qui est important pour nous, nous travaillons avec eux pour nous monter en sélection U15. Nous avons un général manager qui marche avec assistant coach l'école aux États-Unis avec des coachs haïtiens. C'est toute entité ça que la direction est mobilisée pour faire ce travail là. Alors nous connaissons des jeunes nous mettez à l'échelle internationale. Est-ce que nous pas pensé à ça tout mis à part de convocation que nous gagnons pour l'équipe U15, U17 là? Oui, nous toujours, même processus toujours à continuer et de juin, nous avons placé joueurs, de juin, et nous avons des joueurs là qui ici qui sont fait stage Argentine, captain préalablement on appelle, mais nous toujours placé joueurs pour nous voir comment nous avons monter sélection plus compétitif. Alors à combien de monde nous avons réalisé compétition ça? Combien de monde nous avons prévu pour nous réaliser quand? Est-ce que nous venons trop? Bon, nous avons prévu 64 personnes, il faut dire que les débordés, bon, pas débordés, nous jouons plus que 64, nous sommes à 70 personnes, et parce qu'il y a des talents que nous découvrons dans des D2A, qui n'est pas dans la liste préalable, nous sommes obligés d'ajouter. Et il faut dire nous essayer de respecter les normes le plus que possible. Yo là, nous avons deux noms qui viennent très prochainement en octobre là, pour qui aller aux États-Unis. Fini et il était parmi deux derniers monde qui sélectionné et ils vont aller aux États-Unis puis ils continuer le processus ça et l'autre monde dit c'est John Satio nous pensons qu'il y a une priorité parce que ils étaient partis ils vini et ils là préalablement pour la sélection nationale là. Voilà, on suivre réaction directeur technique national Fédération haïtienne de basketball Romuald Timothée. C'est là que nous avons capé avec information locale. Avant nous aller rappeler pour nous développer. Pas bon ici, nous avons parlé de 3e journée championnat national 2e division 1 série retour côté Violette en déplacement fait 2-2 face à club sportif Saint-Louis qui n'a pas noté par le tour de camp de détection et de perfectionnement de Fédération haïtienne de basketball dans le gymnasium Vincent qui était fait samedi 29 septembre passé. C'est pour ça que nous avons développé pour nous remercier pour patience ou attention pour te servir aujourd'hui avec Ismaël que m'abdili. Merci. Moi merci au Ginadel et nous remercier les amis téléspectateurs et téléspectatrices téléguinéo qui t'ont prêté un petit moment ça pour que nous soyons capables d'informer à travers la 4e dernière sortie émission dans le VCL Stade pour semaine. C'est là que nous avons campé, nous avons invité à suivre Guinée poursuite programme tout le monde. À la prochaine.